Bonjour amis Sagittaires, j'espère que ça va pour vous. C'est Nicolas de Détente Thérapeutique et on va commencer tout de suite avec les oracles du soleil, juste pour voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Quel est votre état d'esprit actuel? Bien, on a quoi? L'organisation. Ouh, avec Mercure en planète et le Capricorne. Là, je pense qu'au niveau du travail, vous êtes quelqu'un de organisé. Vous êtes quelqu'un où vous avez besoin que, à la limite, tout soit écrit, tout soit agendé pour que vous ne manquiez pas une seule miette de votre effort au travail et de récolter du coup ses fruits. Hein. Ça dit un peu ça aussi, cette carte-là, c'est que euh, ça demande sûrement de mentaliser, de structurer un petit peu ce que vous voulez, votre agenda, même pour vous personnellement. Essayez de planifier peut-être euh, vos sorties, vos hobbies. euh, Vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est pas il faudrait faire ça. Vous êtes actuellement dans un état d'esprit où il faut que tout soit un peu écrit noir sur blanc pour pouvoir se projeter correctement dans ces prochains jours, prochaines semaines, ce côté très organisationnel. Ah bah, peut-être du coup, peut-être pour l'été, pour les vacances, essayer de prévoir un peu ça. Ça va vous demander un petit peu plus de, on va dire, d'élaboration. Voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui actuellement les Sagittaires? Et maintenant on continue avec les Modern Witch Tarot. Et on va faire un tirage un petit peu comme ça pour voir ce qu'il en est pour vous ces prochains jours, mois, semaines, heures, minutes, secondes. Voilà, parce que si vous tombez dessus, c'est que ça doit vous parler. Voilà, les choses ne se font pas par hasard. Alors, dis donc, ça sort bien. Les choses ne se font pas par hasard, tout tombe à pic. Belle synchronicité. Encore quelques-unes ou pas, les Modern Witch pour les Sagittaires. Ouais. Ah, deux, ok. Bon, 5, c'est déjà pas mal, on va commencer comme ça. Bien, on a quoi? On a la reine de coupe. Ouh, c'est beau. Voilà, on est vraiment dans le champ de l'émotion. On est vraiment dans la réceptivité. La reine de coupe, c'est une femme, c'est une énergie féminine qui sait recevoir et qui sait en même temps donner, sentimentalement, émotionnellement. C'est une personne qui va se donner, on va dire, à la tâche, que ce soit au niveau de son foyer, au niveau de la personne, au niveau de son travail en même temps. C'est être peut-être dans une ambiance, dans une énergie de don, on va dire, de don de soi, et avoir un cœur pur, ouvert à tout plein de possibilités. Jusque-là, vous avez dû maîtriser beaucoup de choses et peut-être contrôler pas mal de choses, d'où cette organisation que ça, que ça vous, que ça vous a demandé, pardon. Ouh, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Et justement, là, c'est reconnaître que les choses les plus sympas ne sont pas forcément peut-être, on va dire, on ne peut pas vraiment les planifier. Hein. Les choses sympas sont souvent les choses un peu spontanées qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent un peu du cadre. Et ça serait peut-être aussi là dont il serait question, c'est essayer de peut-être de sortir un petit peu du cadre émotionnel, puisque vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous ressentez. Vous avez une belle énergie là d'amant ou d'amante, de compagnon, de compagne. Euh, Tout se passe bien au niveau, on va dire, sentimental là pour le moment, car vous avez appris des choses, vous avez enduré, je pense que vous avez traversé des histoires très difficiles et vous avez pu en tirer une conclusion, un bilan de tout ce qui s'est passé. On a le pendu.
Et ben voilà, peut-être que cette conclusion-là que je disais du passé, c'est peut-être les choses aussi à essayer de voir euh, un peu plus en profondeur et ne pas forcément... ça ne veut pas dire stagner. Enfin, stagner et ne rien faire. C'est je stagne, mais je réfléchis en même temps. Vous voyez? C'est différent de se laisser aller. Ici, on ne se laisse pas aller. Là, il y a comme une analyse de la situation qui nous met dans une situation un petit peu indécise ou de pas savoir trop où et comment prendre la situation. Et c'est pour ça que il est intéressant de se poser, de s'arrêter et de remettre un petit peu, voyez, les idées un peu en place. Redescendre un petit peu d'un pied d'estal euh, pour être un peu plus ancré, être un petit peu plus dans la réalité. Elle vous demande de faire une pause en fait. Peut-être faire une pause sur l'aspect émotionnel, ce que vous êtes en train de vivre exactement, c'est de faire une pause là-dessus et de réfléchir là. Voilà. Quelle conclusion vous pouvez apporter jusque-là d'un point de vue sentimental, d'un point de vue émotionnel. Vous pouvez faire le bilan de ça et comprendre que oui, vous êtes arrivé jusque-là et c'est top et c'est génial. Et là, on vous demande de faire une petite pause là-dessus, de comprendre vraiment ce qui se passe, ce qui vient de se passer pour vous. Et on a quoi? La roue de fortune. Ah oh, bah c'est génial la roue de fortune. C'est peut-être pour ceux qui n'arrivent pas encore à sortir de cette situation où c'est genre un peu une pause imposée, enfin quelque chose où on vous a mis un petit peu à l'arrêt. Là, avec la roue de fortune, sachez que cette situation qui peut être inconfortable va sûrement changer, va bientôt changer. Et que donc du coup, la roue, elle tourne, la chance, elle tourne, ainsi que le malheur. Hein. Sachez que c'est vraiment... on attire à la fois le bien tout comme le mal. Euh, les pensées positives et les pensées négatives. Hein. Vous êtes un petit peu maître aussi de votre destin, même si là-dedans, on comprend bien qu'à travers cette carte, il s'agit de faire un peu confiance à son destin, mais sachez qu'on l'influence aussi. C'est ça aussi qu'il est en train de se dire, c'est que vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Mais il y a des forces subtiles, il y a des forces universelles qui sont là autour de nous et au-dessus de nous, qui nous font réaliser certaines choses et qui passent forcément par des périodes de pause, d'arrêt comme ça, d'arrêt sur image et d'analyser, et afin d'améliorer son karma, car c'est une carte karmique, d'améliorer son karma, ses actions, pour ne plus recommencer les mêmes choses et peut-être dans le cadre émotionnel, des choses qui ont été peut-être houleuses ou difficile de compréhension, ou de ne pas recommencer la même chose. Ça veut dire ça aussi. Et enfin, et ensuite, pardon, on a quoi? Le 7 de Pentacle. Voilà, là, on est vraiment dans le monde du matériel, du financier. Vous voyez, là, ce personnage regarde un petit peu sa plante avec on va dire, ses fleurs qui sont en médaille étoilée, jaune. Elle les regarde, elle les a nourries, elle les a arrosées, donc elle fait fructifier son domaine. Il y a, il y a vraiment une avancée qui est à la fois, je contemple ce que j'ai, je suis admiratif, je peux être fier de ce que j'ai construit jusque-là, parce que tous les jours j'y travaille, je mets de l'eau dans ma plante pour qu'elle puisse nourrir, pour qu'elle puisse s'ouvrir et grandir. Et là, l'idée c'est que peut-être vous avez nourri quelque chose, vous avez entretenu et vous pouvez déjà regarder les résultats que ça a apporté. Et justement, là, avec la roue de fortune qui se place juste avant, on a vraiment cette idée d'arrêt sur image avec accentué avec le pendu. Avec la roue de fortune, on peut prendre conscience de tout ce qu'on a déjà construit, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a mis en place,
et en être fier. Et c'est dans ce sens-là, et je pense par le fait du pendu, de vraiment reconnaître que on en a fait du chemin. On en a fait du chemin jusque-là et je peux être fier de ce que je suis et de ce que j'ai actuellement. Je ne peux être que heureux. Voilà. Des fois c'est moins bien, des fois c'est bien. Des fois j'ai un peu plus de chance, des fois j'ai un peu de malchance. Mais la roue elle tourne, c'est cyclique. Voilà, c'est aussi l'éternel recommencement des choses. C'est que voilà, quand on commence quelque chose, eh bien, on tâtonne un petit peu, on ne sait pas où on va, tout, on hésite, on doute, etc. Mais une fois que c'est bien ancré, une fois que c'est bien, la machine est bien lancée, eh bien, tout roule parfaitement. Ben voilà, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on sait où est-ce qu'on va, avec cette carte-là, avec ce qu'on peut reconnaître de soi, de ce qu'on est, eh bien, on ne peut que s'ouvrir aux autres. Et là, c'est Maya. Ah oui, ma chérie. Voilà. Et enfin, on a quoi? On a le valet de Pentacle. Oh, le valet de Pentacle, vous voyez comme elle est? C'est comme une petite aventurière, là. Un peu, c'est un peu Dora l'exploratrice avec son petit sac à dos, sauf qu'il est pas rose et qu'elle n'a pas une coupe au carré, hein? Mais vous voyez, moi, quand je la vois, cette carte-là, elle me fait penser à ce que elle est en train de regarder cette grosse médaille là qu'elle a dans les mains. Elle regarde, elle analyse, et puis c'est comme si c'est sa voix. C'est comme si elle doit suivre cette boussole géante qu'elle a entre les mains. Et donc, du coup, elle a cette vitalité-là. Elle a cette envie d'aller loin avec tout plein de projets en tête. Euh, je dirais que elle a encore, comme je disais tout à l'heure, là, lorsque je parlais d'expérience et que plus on en fait et mieux la machine, elle, euh, elle y va, quoi. Et ben voilà, l'idée est là, c'est encore une idée, une énergie assez jeune comme ça, où on est encore dans les prémices d'un nouveau départ, de commencer, de commencement, de commencer, oui, de commencer quelque chose de nouveau, un commencement sur une nouvelle façon de voir euh, du coup votre aspect sentimental, votre aspect émotionnel. Vous devez sûrement vous questionner beaucoup là-dessus, amis Sagittaire. Euh, Sachez que voilà, la roue elle tourne. Pour ceux qui sont peut-être malheureux actuellement en amour, sachez que la roue elle tourne. Mais retenez une seule chose, c'est que vous pouvez être fier de ce que vous avez construit jusque-là. Et c'est en ayant pris conscience de ce que vous êtes et de tout ce que vous avez construit que vous pouvez repartir. Voilà, il y a vraiment une évolution entre le 7 de Pentacle et le valet de Pentacle. On avance, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est ça qui est en train de se dire, c'est que voilà, dans ces prochains jours, vous allez vraiment reconnaître ce que vous êtes et ce qui vous construit. Et vous allez gagner en maturité. Mais pour cela, il faut se lancer aussi. Il faut euh, se lancer des petits défis, sortir un petit peu de sa zone de confort. Voilà. Mais ça passe par une phase d'introspection, de compréhension de soi, avant tout, pour que vous puissiez reconnaître ce que vous êtes. C'est bien. Je continue du coup avec les Tarot Sexual Magic. Hein, vous les connaissez maintenant. Euh, les Freaky Friday. Là, on va voir l'énergie sexuelle pour vous. Allez, je pense que ça peut être intéressant de voir ce qui se passe pour vous du côté divin masculin, divin féminin euh, pour ces prochains jours, semaines, mois. Voilà. Oh, pour maintenant. Voilà. Ah, pardon. Allez, j'en prends 5. 1, 2, 3,
Et 5, parfait. Allez, on commence. Alors, pour vous, d'un point de vue énergie sexuelle, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes où? Sûrement découvrir, euh, ouvrir les esprits, ouvrir un petit peu, mettre la lumière sur des zones ou pousser des portes, voilà, pousser des nouvelles portes, proposer des nouvelles idées. Euh, Bien sûr, dans un climat de confiance, hein, ok, on est là, c'est pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment aller avec votre partenaire, essayer des nouvelles choses. Et en même temps, pour ceux qui sont célibataires, ça serait vraiment de essayer de comprendre que vous avez le potentiel et de ne pas vous limiter à une seule chose, mais plutôt essayer de vous ouvrir, pardon, ça bouge, à vous ouvrir sur de nouvelles opportunités. Voilà, et on a quoi? On a le chevalier de coupe. Oh, ok, d'accord, le chevalier de coupe, c'est celui qui vient, avec lui, on peut avoir confiance. Vous êtes sûrement quelqu'un de confiant, une personne qui est très euh, dans l'émotionnel encore. Là, quand c'est les couples, c'est l'émotion. Là, vous avez compris, vous avez fait du chemin et vous aimeriez avancer dans votre couple, dans votre relation à l'autre. Vous n'avez pas envie de stagner comme là, vous avez envie de sortir de la stagnation là, euh, avec le pendule là, dans le premier tirage. Et c'est ça, ça se retranscrit en même temps dans l'énergie sexuelle avec le chevalier de coupe, où là, on avance d'un point de vue sentimental. Vous voyez, il y a comme une évolution là qui est en train de se faire. Et c'est plutôt chouette là de voir ça. C'est que euh, l'aspect sentimental pour vous doit être très important actuellement parce que ça vous questionne. Et du coup, vous vous interrogez beaucoup sur ce qui se passe. Et en vous interrogeant, ben voilà, vous vous permettez d'avancer euh, et de découvrir de nouvelles choses. Et voilà, avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Waouh, c'est une carte très positive, très soleil, très ensoleillé, très chaleur comme ça, où là c'est vraiment la passion qui est mise en avant. Donc à mon avis, vous pouvez vous faire confiance sexuellement dans vos énergies masculines et féminines. C'est vraiment, vous allez être dans une symbiose, dans une harmonie euh, pour justement évoluer, pour justement reconnaître ce que vous êtes et ce que vous valez au lit. Ah, et oui, et justement, en vous reconnaissant qui vous êtes, là, avec la carte de la Lune, encore un arcane majeur, l'idée, c'est de vraiment prendre conscience que vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Quand je dis vous n'êtes pas n'importe qui, c'est euh, ne vous dénigrez pas, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes quelqu'un de très solaire, quelqu'un... oui, en plus, votre énergie, elle est feu, Sagittaire. Donc, faites confiance en votre vitalité entre ce que vous êtes et ce que vous voulez procurer. Euh, En même temps, avec ce travail-là d'introspection intérieure, vous arrivez à reconnaître, du coup, à être authentique. Pour moi, l'étoile, c'est la personne, cette énergie où je suis connecté et j'ai confiance en l'univers. Euh, Là, justement, avec la roue de fortune, l'étoile serait vraiment propice, c'est vraiment, elle colle vraiment bien ensemble, parce que là, on fait vraiment confiance en ce qui est, et on ne peut pas faire autrement. Les choses, elles arrivent telles qu'elles sont, et c'est ça que vous allez comprendre. C'est que, et du coup, ce que vous vivez sentimentalement, émotionnellement, c'est ce que vous devez vivre et devez comprendre ce qui se passe. D'où cet arrêt, comprenez, comprenez et avancez.
Euh, oui, soyez dans la lumière de... euh, allumez l'étoile qui est en vous. C'est ça qui est en train de se dire. Vous pouvez être fier de ce que vous êtes. Vous pouvez reconnaître qui vous êtes. Tout ce que vous avez construit, vous l'avez. euh, Regardez-le. Ça demande ça. Et soyez authentique dans ce que vous voulez proposer aux autres. Et enfin, dernière carte, le 4 de denier. Ah, là c'est tout simplement, je dirais, ok, là j'arrive sur, avec le page, le valet de Pentacle, avec le 4 de denier, on est dans cette idée où les choses sont bien carrées, encore avec une référence avec votre énergie actuelle, l'organisation. Là, le 4 de denier, c'est le denier, les pentacles, c'est tout ce qui concerne le matériel, le financier. Et donc, avec le chiffre 4 en numérologie, bah, ça montre la stabilité. Euh, Quelque chose de bien cadré, de bien stable, sur de bonnes bases. Là, du coup, sexuellement, vous avez la base qu'il faut, vous êtes, on va dire, à l'aise, vous vous assumez. Et en étant dans une énergie où on s'assume complètement, eh bien forcément on a envie de découvrir le monde, vous voyez? C'est vachement... je trouve qu'elles s'imbriquent vachement bien ces cartes entre les Modern Witch et puis les Tarot Sexual Magic là. Il y a beaucoup de résonance qui vient. Euh, c'est chouette. Voilà. Et enfin, je vais terminer avec... voilà, je me suis dit, ça serait intéressant de voir un petit peu ce qui se passe d'un côté, on va dire, influence de la Lune. Je ne sais pas si vous êtes sujet à être sensible à ça ou pas, mais dans mon entourage, il y a beaucoup de monde qui ressentent pas mal de choses. Alors, du coup, je vais terminer avec les déesses lunaires des oracles de la Lune. Voilà. Et puis je vous lirai ce qu'il en est pour cette déesse qui va vous accompagner là dans ce tirage. Et voilà. Oh, pardon, excusez-moi. Je prends en même temps mon petit livret parce que je ne le connais pas par cœur. Il y a pas mal de choses. Euh, alors, on a qui? On a Gaïa. Waouh! Voilà. Gaïa. Gaïa, c'est l'énergie de la Terre, comme on peut dire. Elle a, vous voyez, ce spectre-là du savoir en même temps. Donc, elle est à la fois bah, elle est dans son élément. Il y a encore ce côté très terre à terre, hein, encore ce côté très organisation. Là, si je reviens avec les deux cartes là, là, Gaïa, elle est vraiment dans une énergie où je vis en fonction des éléments, en fonction des saisons, euh, et que je suis responsable. Là, avec moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que c'est j'ai planté des graines jusque-là. Un peu partout. Et maintenant, je peux regarder où est-ce qu'elles en sont. Et bien voilà, la graine s'est transformée en plante. Et la plante, il y a eu des bourgeons, il y a eu des fleurs. Eh bien, considérez-vous comme une plante, comme une fleur. Ça part de la graine et pouf, ça s'ouvre. C'est l'éclosion. Et bien avec Gaïa, on a aussi ça, ce rythme un petit peu euh, où tout est cyclique, où toutes les choses reviennent. On plante des graines, après ça va prendre forme plus tard. Et c'est un petit peu ça. Il y a cette idée en même temps d'attente, en plus avec le pendu où on attend, on fait une petite pause. Eh bien, c'est bien de faire une petite pause car après va naître voilà, vos récompenses. Voilà, soyez patient aussi, c'est ce qui est en train de se dire pour vous. Alors, Gaïa, juste pour résumer vite fait en deux mots, Gaïa, qui elle est Gaïa
phrase clé, comme ils disent, cherchez le talon d'Achille. Ok. Euh, le tirage de la déesse Gaïa révèle que vous feriez n'importe quoi pour protéger ce qui est précieux. Elle montre une chose que vous avez produite est inacceptable pour les autres et que vous devrez prendre les décisions drastiques pour protéger ce que vous avez créé. Finalement, il sortira quelque chose de bon de la nature extrême de votre réaction. Gaïa est la dernière des déesses rouges et dans son rôle de nourricière, elle cherche à voir les deux côtés d'une situation avant d'agir avec empathie. Voilà. Ben, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.